Alors merci beaucoup pour cette consultation. Et puis l'objectif de ce matin, c'est qu'on puisse débattre, parler d'Europe et de thématiques en tout cas qui nous tiennent à cœur, qui sont celles des préoccupations quotidiennes des Européennes et des Européens. Et pour ça, je vais appeler une femme exceptionnelle qui est une députée européenne italienne qui s'appelle Elly Schlein et qui aujourd'hui est particulièrement mobilisée bien sûr sur la question de l'accueil des réfugiés. Elle est membre de Possibile et je vous demande d'applaudir bien fort Elly Schlein qui va venir vous en parler. Bonjour tout le monde, buongiorno. Cari amici, buongiorno, amici di Generazione. Vi porto i saluti di Possibile, il mio partito, la mia comunità politica. Je porte avec moi le salut de Possibile, ma communauté politique, mon parti. Je vais essayer, merci. J'ai fait une promise à mes amis Isabelle et Guillaume d'essayer de parler en français avec vous. Ça ne va pas être facile. Merci de votre soutien. Chers amis des générations, bonjour. Benoît, chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Il est très important de nous parler et de discuter ensemble de la vision que nous partageons de l'avenir de nos sociétés. Nous avons besoin de plus de dialogue au niveau européen, plus de coopération. Nous sommes à un tournant pour l'Union européenne. Nous faisons face à des défis sans précédent, mais ils sont tous européens et globaux et ne peuvent pas être résolus à l'intérieur des frontières nationales. Je vais mentionner 5. Les migrations. Vendredi, au Conseil européen, les gouvernements ont décidé, encore une fois, de ne pas décider. Ils ont perdu une occasion historique. Ils ont perdu une occasion historique de mettre en place la solidarité européenne et créer un système d'asile vraiment européen. C'est une honte absolue qu'ils trouvent accord seulement sur l'externalisation de notre frontière et responsabilité. On célèbre l'accord avec la Turquie comme un succès, mais il y a 17 000 personnes otages de l'égoïsme européen sur les îles grecques en conditions désespérées. On soutient avec fonds européens la garde-côte libyenne qui viole les droits fondamentaux et on retourne les migrants dans l'enfer des prisons et des tortures en Libye. La semaine dernière, vous savez, le nouveau gouvernement italien a décidé de fermer les portes en laissant des centaines de migrants dans la mer. Une décision illégitime qui viole les droits internationaux, mais une décision lâche, fort avec les faibles et faible avec les forts. Parce que la bataille pour la solidarité européenne ne doit pas être faite sur le dos des personnes vulnérables dans la mer, mais en changeant des règles injustes comme le règlement Dublin. Au cours des dernières années, 6 États membres sur 28 ont traité 80% de toutes les demandes d'asile présentées dans l'UE. Est-ce que ça respecte les principes de solidarité et du partage égal des responsabilités que réclament les articles 80 des traités européens? Non. Et pourquoi? Nous ne sommes pas confrontés à une invasion. En 2016, l'année avec le plus grand nombre de demandes d'asile, nous en avions 1 300 000 en toute l'Europe. C'est le 0,25% de la population européenne. Le même nombre de réfugiés qui se trouvent en Ouganda. J'y étais il y a un mois.
mois dans le nord, et le chef de la communauté ougandais nous a dit « Nous avons choisi de partager notre terre avec nos frères pour qu'un jour ils puissent retourner dans leur pays et pas comme des mendiants, mais avec de la dignité. » C'est très fort le message. Hein? C'est une grande leçon pour les dirigeants européens aveuglés, est-ce qu'on dit aveuglés, par l'égoïsme national. Au Parlement européen, on a travaillé beaucoup avec Isabelle Guillaume et les autres. On a défié l'égoïsme et on a gagné. En novembre, on a réussi à faire voter à une majorité, est-ce qu'on dit écrasante? Bien. Une réforme du règlement du Dublin sur l'asile en faveur du mécanisme centralisé, permanent et automatique de relocalisation qui demande à tous les pays européens de partager leurs responsabilités. Nous ne sommes pas confrontés à des intérêts légitimes à équilibrer, mais à des pays qui ont refusé d'accueillir 1300 réfugiés en 2 ans quand ils ont une population de 10 millions. What are we talking about here? Et, Monsieur Macron, si vous ne voulez pas que votre européisme reste seulement une façade, vous devez soutenir cette réforme. Et aussi Merkel, parce que c'est la seule réforme européenne pour l'asile. Hein. Mais la solidarité européenne ne sera pas suffisante. On devrait aussi ouvrir des voies d'accès sûres et légales dans tous les pays européens. C'est la seule solution possible pour éviter que les personnes finissent entre les mains des trafiquants sur route mortelle. Comme tous les efforts, s'il est partagé, il devient durable pour tout et peut aussi apporter des avantages pour notre communauté locale. C'est une histoire italienne dont on ne parle pas beaucoup sur la presse, mais dans beaucoup de municipalités, le bon système d'accueil des réfugiés a créé des emplois pour les jeunes Italiens. Et ensuite, nous devons travailler sur les causes profondes de l'immigration avec des politiques européennes plus cohérentes, de l'étranger, commercial, fiscal, parce qu'autrement, nous enlevons d'une main ce que nous donnons avec l'autre aux pays africains. Les autres défis auxquels aucun État ne peut faire face seul sont le changement climatique, dont on a parlé, Roxane, qui nécessite des règles communes et punissables pour assurer la nécessaire conversion écologique de nos économies et le respect des accords de Paris. La dimension sociale qui fait encore défaut dans l'Union, sans laquelle elle ne peut pas fonctionner ni répondre aux difficultés quotidiennes des citoyens aux prises avec la pauvreté et l'inégalité croissante. La justice fiscale. On ne peut pas tolérer des paradis fiscaux dans l'Union européenne. C'est incroyable. Ça coûte 1 000 milliards chaque année d'évasion fiscale des multinationales. C'est plus facile de pointer le doigt aux faibles et pas aux nous, où on est en train de voler, est-ce qu'on dit voler, les ressources fondamentaux pour les citoyens. Hein? Merci. 1 000 milliards, on pourrait payer 3 pleines Juncker d'investissement avec ça. Hein? La politique étrangère de sécurité commune sur laquelle, sans une seule voix forte de l'Union, au lieu de 27 voix différentes et contradictoires, nous nous condamnons à la marginalité. Et le fil rouge de ces défis est l'égoïsme national, sont les égoïsmes nationaux qui ont empêché les solutions communes qui sont nécessaires. Et puis, il y a un défi que comment est-ce qu'on dit, les embrasse tous, les tient ensemble, les comprendre tous, les défis. Et c'est la démocratisation de l'Union européenne. Et vous allez
sentir aussi Agnès et les autres amis sur ça. Je vais conclure avec une chose très importante. Il y a une internationale des nationalistes. On l'a vu. Elle se renforce de pays en pays avec la même rhétorique d'haine, intolérance et des murs. Trump avec Le Pen, Farage, Salvini, Orban. Et nous, où sommes-nous? La gauche. On doit réussir à faire un front commun européen progressiste et écologiste ensemble et communiquer qu'on a une vision commune sur ces défis. Merci beaucoup. Et faire ce qu'on fait déjà au Parlement européen, on fait les mêmes batailles ensemble. Mais notre action politique et institutionnelle ne va pas être suffisante. Pour gagner les égoïsmes et les nationalismes, on a besoin de partis plus européens, syndicats plus européens, une opinion publique plus européenne. Et pour faire ça, on doit travailler ensemble entre les frontières européennes. Et je dis la dernière chose, mes amis. On doit le faire vite, parce qu'ils sont en train de gagner. Alors, bonne chance et bon travail à nous tous.